marocain et aider les plus vulnérables tels que les femmes, les enfants et les personnes âgées et ainsi préserver leurs droits fondamentaux. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à l'Algérie. Merci Madame la Présidente. En réalité, ce que nous avons entendu aujourd'hui de la part d'un certain nombre d'États qui appuient le droit à l'autodétermination pour le peuple sahraoui, tout cela nous appelle à être optimistes. C'est la preuve que la conscience des peuples libres et des pays libres est encore vivante, qu'il y a un respect pour les droits de la personne et pour les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Toutefois, l'action des Nations Unies connaît une certaine inertie. Ce qui nous inquiète et nous préoccupe, en effet, le Sahara occidental fait partie des 17 territoires non autonomes inscrits depuis 1963 sur la liste de ces territoires. Il s'agit de la dernière colonie en Afrique. Nous attendons ainsi la mise en œuvre de la résolution 1514. Cette inertie a porté atteinte à la confiance entre les deux parties, le Maroc et le Polisario, ce qui a créé plus de tensions dans la région et qui a créé un sentiment de défaite et de perte de la confiance et de la patience chez les Sahraouis qui espèrent pouvoir exercer leur droit à l'autodétermination selon la légalité internationale. La question sahraoui est une question légitime qui a été confirmée par différentes résolutions et de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Le peuple sahraoui doit pouvoir exercer son droit à l'autodétermination dans le cadre de la décolonisation et notamment selon la résolution 1541 et le principe 6 relatif aux paramètres de la décolonisation sur la base du libre choix des peuples. Cela a été confirmé par la résolution 2625 de 1975 et qui dispose que le droit à l'autodétermination doit revenir à chaque peuple et qui doit l'exercer librement. Mesdames et messieurs, la politique du fait accompli colonial imposée selon l'initiative de l'autonomie et qui consiste également à piller les ressources du peuple sahraoui avec l'aide de certaines parties externes qui ont aidé à imposer ce fait accompli hors des frontières reconnues internationalement, constitue une violation du droit international. Il s'agit là d'une annexion d'un territoire et d'une hégémonie imposée à un peuple par la force. Cela va à l'encontre du droit inaliénable à l'autodétermination du peuple sahraoui. Un référendum doit se tenir, autrement, il s'agira d'une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies et une violation des principes de la décolonisation. De plus, la MINURSO reste aujourd'hui incapable de surveiller la situation des droits de l'homme sur le territoire sahraoui. Il est absolument incompréhensible que la MINURSO, qui est pourtant la seule mission des Nations Unies, à ne pas avoir de prérogatives pour surveiller la situation des états de l'homme dans le territoire sahraoui. Nous continuerons de jouer notre rôle en aide aux Sahraouis dans le cadre du camp de Tindouf. Nos efforts ont été salués par un certain nombre d'entités et notamment par le Haut Commissariat aux réfugiés. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration. Je remercie le représentant des Comores de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Maroc. Je vous remercie, Madame la Présidente. La marocanité du Sahara est confirmée par des réalités historiques immuables, des fondements juridiques incontestables, une dynamique politique irréversible, un attachement humain irréfragable à la mère patrie, le Maroc, et une reconnaissance internationale confirmée et hautement proclamée durant la réunion d'aujourd'hui.
N'en déplaise à ceux qui font preuve de cécité. Le Sahara est marocain et restera marocain jusqu'à la fin des temps. Le processus politique onusien en cours sous l'égide exclusive des Nations Unies vise à parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis aux différends régionaux sur le Sahara. Le Maroc demeure engagé dans ce processus politique onusien, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007. Le Royaume réaffirme ici, dans ce sens, son attachement au processus des tables rondes consacré dans les 4 dernières résolutions du Conseil de sécurité, avec la participation effective du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. La solution politique réaliste, pragmatique, crédible et de compromis demandée par le Conseil de sécurité ne peut être que l'initiative marocaine d'autonomie, dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale. Cette initiative d'autonomie jouit d'un soutien international grandissant. L'Allemagne, l'Espagne, la Roumanie, Pays-Bas, Philippines, Serbie, Hongrie, pour ne mentionner que ces derniers, ont récemment annoncé leur appui à l'initiative d'autonomie, en tant que seule et unique solution sérieuse et crédible, rejoignant ainsi la majorité des États arabes, africains que vous avez entendus aujourd'hui qui soutiennent le plan d'autonomie sur la souveraineté marocaine. Madame la Présidente, le Sahara est marocain. Il est un havre de paix, de stabilité, calme et de prospérité. La population locale jouit de tous ses droits et participe au développement socio-économique de la région, comme c'est le cas pour l'ensemble du territoire marocain. Loin des équilibrations fantaisistes et mensongères des autres parties, il n'y a ni guerre ni conflit au Sahara marocain. Bien au contraire, c'est une région qui attire les investissements nationaux et étrangers, accueille des conférences internationales, des centaines de milliers de touristes et des tournois sportifs continentaux, ainsi que des conférences, des réunions régionales. La population du Sahara marocain jouit de tous ses droits civils et politiques, notamment d'association, de rassemblement et de liberté de mouvement. Il participe massivement aux différentes échéances politiques et électorales avec les taux de participation les plus élevés au niveau national, comme ce fut le cas lors des dernières élections législatives, régionales et communales tenues le 8 septembre 2021 au Maroc, et où le taux de participation a atteint 63%, permettant ainsi l'élection démocratique des représentants légitimes et véritables des populations du Sahara marocain que vous avez pu entendre aujourd'hui. Madame la Présidente, depuis le recouvrement par le Maroc de son intégrité territoriale, le pays voisin, l'Algérie, s'est engagé de manière continue à entretenir un différend régional sous couvert de la défense du soi-disant droit à l'autodétermination. L'Algérie ne peut se cacher derrière son pseudo-statut d'observateur à l'égard de ce différend régional. Il a été et demeure la partie principale et responsable du maintien de ce conflit. À cet égard, le Conseil de sécurité a appelé l'Algérie, dans toutes ses récentes résolutions, y compris la dernière, la 2602, à participer aux tables rondes et à faire preuve d'engagement de manière constructive avec l'envoyé personnel dans un esprit de compromis tout au long de la durée du processus et ce jusqu'à la fin. Ce processus. Le refus de l'Algérie de retourner à la table ronde après avoir participé aux 2 premières est un affront au Conseil de sécurité et une violation du droit international. Cette obstruction, nous la... Je remercie le représentant du Maroc de sa déclaration. Il n'y a plus de demande de parole. Nous avons donc terminé. Pardon. L'Algérie a la parole. Merci, Madame la Présidente. J'ai suivi avec... Sorry to interrupt. Excusez-moi de vous interrompre. 2 minutes. Sorry, mic for Algeria. Microphone pour l'Algérie, 2 minutes. Maroc. Et si j'étais enseignant, j'aurais assisté à un exposé en le qualifiant d'hors-sujet. Et ce qui est désespérant avec ce représentant, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir un débat responsable sur le sujet qui concerne aujourd'hui le comité des 24, qui est celui de la décolonisation. Il affirme de façon péremptoire sa solution, en dehors de laquelle il ne peut pas y avoir une autre solution. Ça veut dire que c'est une négation claire des résolutions des Nations Unies, y compris de la mission
du comité 24 de la décolonisation. En guise d'argument, il a invoqué le nom d'un certain nombre de pays. Malheureusement, il ne sait pas qu'il est encore en train d'ajouter aux pays qui ont violé les résolutions des Nations Unies, telles que je l'ai indiqué dans mon discours, d'autres pays qu'il vient à peine de nommer. Ce sont deux remarques que je voulais faire. L'objectif poursuivi par le représentant du Maroc, c'est de détourner l'opinion internationale sur le sujet qui intéresse cette commission et qui intéresse également la communauté internationale, c'est le sujet de la décolonisation. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Maroc. Vous avez la parole. 2 minutes as well. 2 minutes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Heureusement, Monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas un enseignant ni professeur. Sinon, vous aurez formé une génération ignare de l'histoire, de bon voisinage, des principes des Nations Unies, de l'obscurantisme. Nous avons parlé du Sahara. Nous vous en déplaise. Le Sahara est marocain et restera marocain. Nous vous en déplaise et vous avez entendu des dizaines de pays qui proclament la marocanité du Sahara, qui proclament leur soutien au processus politique et qui sont en désaccord avec vous. Vous faites du terrorisme intellectuel et vous ne pouvez pas accepter. Soit on est avec l'Algérie, soit on est contre l'Algérie. Mais là, tout le monde est avec le droit international, avec une solution politique négociée et avec le respect. Vous avez parlé des résolutions de la légalité internationale. Vous ne respectez pas la légalité internationale. Vous ne respectez pas le droit international. Vous nous avez imposé une guerre pendant 45 ans. Vous avez figé le Maghreb pendant 35 ans. Vous êtes maintenant en train d'envoyer vos ordres pour essayer de déstabiliser la région. Pendant ces derniers, vous les avez poussés à violer le droit, le cessez-le-feu et surtout les accords militaires. Et vous dites que vous n'êtes pas partie prenante. Pourquoi le Comité des droits de l'homme vient de publier aujourd'hui un communiqué sur ce Sahraoui que vous avez enlevé, séquestré, torturé? Il est disparu. Et le comité vous a demandé des éclaircissements et vous réaffirmez votre responsabilité en tant que pays hôte des camps. Et ce, en violation de l'article 2 du comité des droits de l'homme du Conseil des droits des Nations Unies. Donc, vous ne pouvez pas vous interroger, surtout exprimer la surprise que nous parlons d'autre chose. Nous parlons du droit international du Sahara et du Sahara marocain et surtout des violations. Je remercie le représentant du Maroc de sa déclaration. Je donne la parole au représentant de l'Algérie pour un dernier droit de réponse. 1 minute. L'intervention, encore une nouvelle fois, du représentant du Maroc est une véritable diversion pour essayer toujours son stratagème de bilatéraliser un conflit qui concerne la décolonisation avec mon pays. Je vais me contenter, Madame la Présidente, de rappeler à l'assistance que quand on considère que le territoire est de son propre pays, comment peut-on le proposer à d'autres pays pour son partage? C'est ce qui s'est passé en 1975 avec la Mauritanie. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant la Mauritanie, la moitié du territoire a été proposée à l'Algérie. Et bien entendu, l'Algérie avait refusé en 1975. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Maroc. 1 minute pour un dernier droit de réponse. Merci Madame la Présidente. Nous venons d'entendre un scoop aujourd'hui et je vous remercie Monsieur l'ambassadeur parce que vous nous apprenez que le Maroc a proposé le partage avec l'Algérie. C'est une nouvelle qui va faire le tour du monde. Mais vous parlez d'autodétermination, de décolonisation et vous oubliez de décoloniser les Kabyles. Les Kabyles sont sous occupation algérienne depuis que l'Algérie est devenue un État. Depuis la naissance de l'Algérie en 1962, la Kabylie
est sous occupation. Vous leur refusez l'indépendance, vous leur refusez leurs droits les plus élémentaires. Et en plus, vous mettez une sorte de plan. Et c'est une sorte de prison à ciel ouvert, cette région de l'Algérie. Et vous voulez donner l'indépendance, vous voulez parler de l'autodétermination d'une autre région qui ne vous concerne pas et qui était tout le temps, depuis que l'histoire est histoire, le Sahara a toujours été marocain. I thank the distinguished Je remercie le représentant du Maroc de sa déclaration.